Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Alors, Jérôme. on va parler avec vous des indices, également de secteurs, des valeurs que vous suivez, puisque vous suivez un petit peu tout. Alors, on parlait à l'instant des indices parisiens, notamment du CAC 40, avec certains nous disent, voilà, on peut attendre un petit repli encore sur le CAC pour revoir un rebond du CAC 40. Est-ce que c'est également votre analyse que vous avez sur le CAC 40? Alors tout dépend comme à chaque fois, de l'horizon de temps sur lequel on intervient, sachant qu'un investisseur de moyen terme ne va pas travailler de la même façon bien qu'un scalper qui va chercher à traiter quelques points. La situation pour justement la façon dont j'analyse, puisque moi j'ai une approche plus moyen terme, swing trading, c'est-à-dire sur des horizons de temps de 2 à 4 semaines, c'est que après l'appréciation marquée de ces 2 dernières semaines, si on fait référence au CAC 40, rappelez-vous, la semaine dernière on a progressé de près de 6%, la semaine précédente on avait gagné 4,8%, donc un mouvement d'appréciation aussi marqué de l'ordre de 10-12% pour les principaux indices européens et davantage pour les indices méditerranéens. Si on fait référence par exemple à l'indice portugais, il a progressé de 16%, c'est vraiment beaucoup. Donc il y a eu certes un événement exceptionnel, le plan de la Banque Centrale Européenne, mais voilà, à court terme, on est allé un peu trop haut, on a des indicateurs tendus, donc ce que l'on constate, c'est un marché qui s'essouffle, des prix de bénéfices, mais pour autant, le marché a du mal à corriger. Vous le voyez, par rapport au récent plus haut sur le CAC 40, à proximité des 4680 points, on a reculé de l'ordre de 2%, et actuellement, on n'arrive pas à accélérer à la baisse. Donc ce n'est pas un marché qui est orienté à la baisse, c'est un marché qui respire, qui consolide, qui prend les bénéfices. Donc l'idéal, c'est de rechercher des points d'achat sur repli pour viser de nouveau plus haut, puisque la tendance de fond reste haussière. Rappelez-vous, on a débordé des résistances majeures, notamment sur le stock 600, les fameux 350 points. Si on regarde également l'Eurotop 100 ou même le CAC 40 qui a franchi les 4600 points. Donc le mouvement correctif qu'on a engagé ces derniers jours peut se poursuivre. En revanche, je doute qu'on aille sous les 4500 points. Donc ce niveau des 4500 points, c'est 2% plus bas par rapport au niveau actuel, pourrait être un point d'achat sur repli intéressant. Reste à savoir si on ira le chercher. Donc j'aurais plutôt tendance, moi, à conserver des positions longues, éventuellement les alléger un petit peu sur le niveau actuel pour les renforcer 2% plus bas. Oui, alors effectivement, on voit ce matin qu'on a ouvert dans le rouge, on a ouvert sur les 4000, alors c'était 4570, et on voit qu'on reprend à peu près une trentaine de points, donc on sent tout de même de la force sur ces marchés. Effectivement, on a comblé le gap ouvert vendredi dernier, et justement, ça nous permet de rebondir un petit peu là d'une trentaine de points sur l'indice CAC 40. Alors, Exactement, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le décrochage qu'on a eu hier sur les indices américains, le S&P 500 a terminé sur les plus bas de la séance, oui. moins 1,35%. On voit le lendemain un CAC 40 qui est seulement à moins 0,2%, à peine 2 heures après tout simplement l'ouverture. Donc certes, on a des contrats futurs américains qui rebondissent, 0,30%, c'est pas exceptionnel, mais voilà, si on regarde la configuration graphique intraday des indices européens et notamment du CAC 40, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau plus bas, rapidement derrière, on se reprend. Donc ça fait vraiment penser, pour ceux justement qui sont utilisateurs d'analyse technique, à une configuration de compression en biseau, où tout simplement on sent que les acheteurs se représentent rapidement dès lors qu'on enfonce le précédent point bas. Donc on n'arrive pas à accélérer à la baisse, et c'est un signe de force, s'il en est, qui témoigne tout simplement que le marché a la capacité d'aller plus haut. Donc c'est toujours difficile quand on entame une phase de consolidation de savoir quelle va être sa forme et sa durée, mais quoi qu'il en soit, justement le scénario sur lequel on peut avoir des probabilités élevées, c'est quant à l'issue. De mon point de vue, je conserve justement cette lecture haussière d'un CAC 40 qui devrait se diriger vers les 4800 points au cours de ce premier trimestre, raison pour laquelle d'ailleurs je recherche des points d'achat, et ce n'est pas uniquement sur la seule lecture du CAC 40 intraday, c'est vraiment d'abord une conviction sur le moyen terme suite au récent franchissement de résistance. Et si on regarde d'ailleurs la lecture sectorielle, on voit toujours des indices bien orientés. Alors justement, quels sont les secteurs que vous allez jouer là en ce moment, voire les valeurs que vous privilégiez? Vous nous aviez parlé récemment des immobilières, des foncières comme Corio, Unibail et Clépierre. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors oui, ces valeurs sont toujours bien orientées. On avait d'ailleurs fait un point la semaine dernière et constaté que même si on avait bien progressé sur plusieurs d'entre elles, il y avait encore du potentiel. Donc là aussi, la stratégie, telle que j'aborde les marchés, ça va être la même chose. C'est quand on a des belles phases d'accélération, des niveaux de résistance, des signes d'essoufflement, des indicateurs surachetés comme le RSI, ça va être allégé. Mais si les cibles sont plus élevées, eh bien ça va être de patienter, quitte à reperdre un peu justement des plus-values latentes pour viser des niveaux supérieurs. Donc pour ce qui est des trois valeurs qu'on avait vues, Klépierre, Unibail Rodamco et Corio, les tendances de fond restent haussières, mais ça fait également le cas est le même sur d'autres titres qu'on avait pu voir. Je pense notamment à des valeurs françaises de secteurs divers mais dont les configurations de moyen terme étaient particulièrement intéressantes. Je pense notamment à Norbert d'Entresangles qui avait débordé un niveau de résistance extrêmement important dans la zone des 122 euros, qui a été travaillé tout au long de l'année 2014 et dont le franchissement a libéré un potentiel d'appréciation significatif de 15-20%. Donc là, c'est la même chose. On a accéléré ces derniers jours sur la valeur. Depuis le débordement, on a gagné une douzaine de pourcents, donc comme le CAC 40. Et même s'il y a quelques prises de bénéfices, je ne suis pas inquiet quant aux perspectives. J'ai en ligne de mire les 150 euros. C'est un niveau psychologique, et également un niveau théorique, calculé par justement report de range. Donc voilà, pour le moment, j'ai toujours cette conviction sur cette valeur, tout comme sur Plastique Val de Loire. Là aussi, une résistance qui a, une valeur qui a multiplié les signes de force, débordé les résistances, qui évoluent sur des plus hauts depuis plusieurs années, donc des titres qui sont vraiment intéressants de mon point de vue. Merci Jérôme Vineri, analyste indépendant. Merci beaucoup. C'est la fin de Direct Investisseur. On va marquer une pause et c'est pas encore la fin tout de suite, mais on va marquer une pause quand même. Et on se retrouve après un point, une vidéo pédagogique sur qu'est-ce que le spread. À tout de suite.